بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours des suites numériques, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On s'est arrêté ici pour la dernière fois. Donc, on a écrit cette propriété, il nous reste la preuve, mais ici, j'ai oublié de mettre ici UP. Donc, je vais l'ajouter, je m'excuse pour cette erreur. Ici, il y a le terme UP. UP fois 1 moins Q à la puissance n moins P plus 1 sur 1 moins Q. Donc, je lis encore une fois cette propriété. Si UN, n supérieur ou égal à n0, est une suite géométrique de raison Q qui appartient à R étoile moins le singleton 1, alors pour tout NP de I au carré, I au I, c'est un ensemble des nombres entiers naturels qui sont supérieurs à un certain nombre n0. UN est égal à UP fois Q à la puissance n moins P, c'est-à-dire la première propriété. Et la deuxième, c'est que la somme de UP jusqu'à UN est égale à UP fois 1 moins Q à la puissance n moins P plus 1 sur 1 moins Q. Donc on va démontrer d'abord cette égalité. Montrons que UN est égal à UP fois Q à la puissance n moins P. Bien sûr, UN est une suite géométrique. Donc, pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie par Q. Donc, on a UP plus 1, c'est Q fois UP. UP plus 2, c'est Q fois UP plus 1. Ou bien Q au carré fois UP. Si on remplace UP plus 1 par Q fois P, et si on multiplie par Q, ça donne Q au carré fois UP. Ou bien UP fois Q au carré. UP plus 3, c'est UP plus 2 fois Q, ou bien Q au cube fois UP. Donc maintenant, vous pouvez remarquer une chose très intéressante, c'est vous avez ici 1, donc ici Q à la puissance 1, vous avez ici 2, vous avez ici Q au carré, vous avez ici 3, vous avez ici Q à la puissance 3, n'est-ce pas? Donc on peut deviner, par exemple, UP plus 7. Ça sera quoi? Oui, ça sera Q à la puissance 7 fois UP, n'est-ce pas? Donc, si j'écris ici UN, et vous savez qu'UN, c'est aussi UP plus N moins P. UN, c'est UP plus N moins P. Donc, ça donne quoi? Oui, ça donne Q à la puissance N moins P fois UP. Ou UP fois Q à la puissance N moins P. Et on a trouvé la formule. Ce qu'il faut démontrer. Passons maintenant à la somme des UP qui va être égale à UP fois 1, fois 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q. Donc on va écrire cette formule. Montrons que UP plus 1 plus jusqu'à UN est égal à UP fois 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q. Posons. On va remplacer cette somme par la lettre S. Posons S est égal à UP plus 1 plus jusqu'à UN moins 1 plus UN.
Donc, je vais multiplier le tout par Q. Donc, le premier membre et le deuxième membre par Q, ça donne QS ou bien SQ. QS est égal à Q fois UP plus Q fois UP plus 1 plus Q fois UN moins 1 plus Q fois UN. C'est-à-dire Q fois S est égal à QP. Q fois UP, c'est UP plus 1. Q fois UP plus 1, c'est UP plus 2. Plus jusqu'à Q fois UN moins 1, c'est UN. Et Q fois UN, c'est UN plus 1. Et maintenant, je calcule la différence QS moins S. Donc, QS moins S est égal UP plus 1 plus UP plus 2 plus UN plus UN plus 1 moins UP moins UP plus 1 moins jusqu'à moins UN moins 1 moins UN. Et ici, on peut simplifier cette expression mathématique. Vous avez ici UP plus 1 moins UP, UP plus 2 moins UP, jusqu'à UN moins UN. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Bien sûr, il nous reste le dernier terme, les ou UN plus 1, mais le premier terme UP, ce qui reste de cette somme algébrique, n'est-ce pas? Donc, ceci équivaut à dire que Q, ou bien S facteur de 1 moins Q, est égal à UN plus 1 moins UP. On sait que UN est égal à UP fois Q à la puissance N moins P, n'est-ce pas? Donc UN plus 1 est égal à UP fois Q à la puissance N moins P plus 1. Donc je vais la remplacer ici, dans cette expression mathématique. Je remplace UN plus 1 par cette expression mathématique. Donc, S facteur de 1 moins Q est égal à UP fois Q à la puissance N moins P plus 1 moins UP. S est égal, je peux factoriser par UP, ça donne UP fois Q à la puissance N moins P plus 1 moins 1 sur 1 moins Q. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1, ça donne UP fois 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1 sur Q moins 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Maintenant, passons à la paragraphe suivante. Grand 2.
On va étudier limite d'une suite numérique. Limite d'une suite numérique. Limite d'une suite numérique. Petit a, suite de limite plus l'infini. Suite qui a pour limite plus l'infini. Un, n supérieur ou égal à n0, une suite numérique. Une suite numérique. Soit la situation suivante. Si tu me donnes un nombre A, si tu me donnes un nombre A aussi grand que tu veux, aussi grand que tu veux, يعني تختار واحد A كيما كان كبير, il existe un rang n كاين عندنا n0, كاين n1, n2, n3, n4 jusqu'à un certain rang n. Il existe un rang n de cette suite numérique, à partir duquel il existe un rang n de cette suite numérique à partir duquel tous les termes un sont supérieurs strictement à A. Tous les termes sont supérieurs strictement à A, ou bien ces termes vont dépasser A. Vont dépasser A. C'est-à-dire, tous les termes un vont être supérieurs strictement à A. Donc, je vais schématiser cette situation. Donc, غادي نتراسي واحد لاكس هنا باش تفهم الفكرة. Voilà mon axe. هنا عندنا moins l'infini, هنا عندنا plus l'infini. هنا عندنا par exemple l'origine ou ici i. Donc, si tu calcules les premiers termes, par exemple, un0, tu le trouves ici, un1, tu le trouves ici, par exemple, puis un2, tu le trouves ici, mais tu l'axe. Par exemple, un3, tu le trouves ici, un4, tu le trouves ici, par exemple, jusqu'à un20, et tu le trouves ici. وباش نرسم لك تادوك un5, un6, un7 jusqu'à un20. Et lorsque tu choisis un nombre A aussi grand que tu veux, par exemple ici, كبير بزاف, واحد le nombre A, à partir d'un certain rang n, تتلقى un هنا U grand N تتلقاها كبر من A. تعاود دوز le terme suivant, U grand N plus 1 تلقاه تاني كبر من A. grand N plus 2 كبر من A تاني, UN plus 2, ainsi de suite. يعني tous les termes اللي جايين من بعد N كلهم كبر من A. في هذه الحالة تنقولوا بأن la suite UN tend vers plus l'infini.
On dit que la suite UN tend vers plus l'infini. Donc, je répète, si tu me donnes un certain nombre Ahawa, aussi grand que tu peux, alors il existe un certain rang N à partir duquel tous les termes qui viennent après sont supérieurs strictement à A. Donc, si tu me donnes un nombre A, aussi grand que tu veux, il existe un rang N de cette suite numérique à partir duquel, يعني مباشرة من بعد منه من هذا لو rang N, tous les termes اللي تيجيو من بعد كلهم راه تيكونوا كبر من هذا A اللي خديتي هنا اللي اختاريتي من الاول. كيما يكون هذا العدد A كبير 1 مليار 2 مليار 3 مليار اللي خديتي راه تنوصلوا لواحد ان سيغتان رون ان تنبدا تنحسبوا دوك لي تيرم تنوصلوا لواحد لو تيرم اللي هو يو ان يو غران ان يعني هاد ان تقدر تكون هي 21 ولا 24 ولا 30 ولا 100 ولا 1000 كاع دوك لي تيرم اللي تيجيو من بعد منها تيكونوا كبر من ا. في هذه الحاله تنقولوا بان لا سويت يو ان طون فيغ بلوس لانفيني. On dit dans ce cas que UN tend vers plus l'infini. Tend vers plus l'infini lorsque, ou bien quand, n tend vers plus l'infini. Et on écrit limite de u de n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Maintenant, on va écrire cette définition. Définition. Voici notre définition. On dit que la suite UN, n supérieur ou égal à n0, a pour limite plus l'infini si tout intervalle de type a plus l'infini, où a est un nombre strictement positif, cet intervalle-là contient les termes de la suite à partir d'un certain rang n. C'est-à-dire, quel que soit a strictement positif, il existe un certain rang n qui appartient à l'ensemble n, tel que quel que soit n supérieur à ce n, supérieur ou égal à n, les termes un sont supérieurs strictement à a. Bon, si tu veux, on peut l'expliquer de cette façon. Si, ici, tu imagines un certain a strictement positif, aussi grand que tu veux. Donc là, je peux écrire ici, imagine un nombre a, imagine un nombre a aussi grand que tu veux. Aussi grand que tu veux. Là, il existe un rang n de la suite. Il existe un rang n de la suite. Bien sûr, de la suite un. Quel que soit n supérieur à n, c'est-à-dire à partir duquel tous les termes de cette suite un sont supérieurs strictement à a, c'est-à-dire ces termes vont dépasser a. Tous les termes de la suite un
dépasser A. Remarque. Donc je ajoute S. Si on veut montrer que limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, en utilisant cette définition, il suffit de chercher n en fonction de A. Il suffit de chercher n en fonction de A qui vérifie I de n supérieur, qui vérifie UN supérieur strictement à A. Deuxième remarque, soit K, un nombre qui appartient à R étoile plus. Si limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, alors limite de K fois UN quand n tend vers plus l'infini, ça sera aussi plus l'infini. Et on va passer à un exemple d'application qui va utiliser cette définition. Exemple d'application. On considère la suite numérique UN définie par UN est égal à n au carré. Montrons que limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et démontrez que cette limite, ça tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, en utilisant bien sûr la définition. Ça y est, vous avez terminé. Voilà, maintenant on va démontrer ensemble que cette limite est égale à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc on va prendre un A quelconque qui est strictement positif. Et on va voir quand est-ce que UN supérieur à A. On a UN supérieur à A. Ceci implique que n carré est supérieur strictement à A. J'ai remplacé UN par n carré. Ceci implique que n supérieur strictement à la racine carrée de A. Donc pour que U de n soit supérieur strictement à A, il faut que n soit supérieur à la racine carrée de A. Donc je peux ici imaginer mon axe, mon infini ici plus l'infini, et je pose par exemple racine carrée de A ici, compris entre ces deux nombres. Par exemple, compris entre 2 et 3. N'est-ce pas? Alors on va dire par exemple, ici 0, 1, ici 2. Donc la racine carrée de A, par exemple ici, compris entre 2 et 3. Donc si je veux chercher l'existence de ce rang grand N qui vérifie cette condition, ناخذ n كبر من هذا le nombre 3, n'est-ce pas? Donc quel que soit n supérieur ou égal à 3, vous avez
petit n supérieur à la racine carrée de A. Donc n au carré va être supérieur à A, c'est-à-dire que un va être supérieur strictement à A. Ok, نعطيك غير exemple ديال racine carrée de A compris entre 2 et 3. ولكن إذا كان racine carrée de A compris entre deux nombres k et k plus 1 كي غادي نديرو نلقاو هذا. Donc tout simplement on va prendre la partie entière de A بحال دوكا هنا la partie entière de A هي 2 ونزيدو عليها واحد هي 3. Donc si on pose ou bien posons grand N est égal à la partie entière de la racine carrée de A. Fait l'exemple, la partie entière de la racine carrée de A, c'est 2. ولكن غادي نزيدو عليها واحد باش نتهناو باش يكون داك nombre entier naturel suffisamment supérieur à racine carrée de A. حيت إلا خدينا غير لا بارتي انتيير دو راسين كاري دو ا بيولي 2 بيولي هنا راسين كاري دو ا كبر من داك ان ديالنا حنا بغينا ان اللي يكون كبر من هذيك لا راسين كاري دو ا داكشي علاش زدنا واحد نقدروا نزيدوا جوج ولا ثلاثه ماشي مشكل ولكن على الاقل نزيدوا واحد متفقين posons grand n est égal à la partie entière de la racine carrée de a plus 1 donc n supérieur ou égal à grand n implique que n supérieur strictement à la racine carrée de A. N'est-ce pas? Ceci implique que n au carré supérieur strictement à A. Ceci implique que n carré c'est i de n supérieur à A. Voilà, on a trouvé maintenant l'existence de n. N voit la partie entière de la racine carrée de A plus 1. Donc si vous prenez ce rang n, quel que soit n supérieur à ce rang n, supérieur ou égal à ce rang n, vous aurez tous les termes sont supérieurs strictement à A. Par conséquent, limite quand n tend vers plus l'infini de i de n est égal à plus l'infini. Maintenant, on continue. Petit b, suite de limite infinie, moins l'infini. Suite qui a pour limite moins l'infini. Suite de limite moins l'infini. Un, n supérieur ou égal à n0, une suite numérique. Une suite numérique. Soit la situation suivante. Soit la situation suivante. Ça c'est V. Soit la situation suivante. Voici notre nouvelle situation. Bon, si tu me donnes un nombre moins A aussi grand négativement, A de moins A c'est négatif, donc A positif. A, alors, il est strictement positif, donc moins A il est négatif. Donc si tu me donnes un nombre moins A aussi grand négativement, ou bien négatif, que tu veux, il existe un rang n يعني واحد الرتبة n تقدر تكون الرتبة 100 101 102 1000 المهم هذا c'est un nombre antinaturel. Il existe un certain rang n de cette suite numérique à partir duquel tous les termes qui vont venir après vont être inférieurs strictement à moins 1. Donc je vais schématiser cette situation. Voici mon axe. Ici moins l'infini. Ici plus l'infini. Par exemple ici l'origine. O, 0, ici I. Maintenant je calcule UN0, je le trouve ici. UN1, je le trouve ici. UN1. UN2, je le trouve ici. UN3, je le trouve ici par exemple.
Je prends un nombre moins A aussi grand négativement, c'est-à-dire moins A se trouve ici. Donc, كاين واحد لو رون اللي هو grand N هنا كاين إلا حسبت U grand N تلقاها صغر من moins A. إلا عاود حسبت U grand N plus 1 تلقاها حتى هي صغر من moins A. Donc, tous les termes qui viendront après تيكونوا صغر من moins A. On dit dans ce cas que limite de U de N quand N tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. On dit, dans ce cas, que U de N tend vers moins l'infini quand N tend vers plus l'infini. Quand N tend vers plus l'infini. Et on écrit limite quand N tend vers plus l'infini de U de N est égal à moins l'infini. Et on va écrire la définition. Définition. Voici notre définition. On dit que la suite UN, n supérieur ou égal à n0, a pour limite moins l'infini si tout intervalle de type moins l'infini moins a contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang n. C'est-à-dire, quel que soit moins a inférieur strictement à 0, bon, il a dit quel que soit moins a inférieur strictement à 0, راه بحال قلت quel que soit a supérieur strictement à 0. يعني تقدر تلقى في كتب اخرين ديال المات تلقاهم كاتب لك هنا quel que soit a supérieur strictement à 0. تفهمنا؟ Donc quel que soit moins a inférieur strictement à 0, il existe un certain rang n qui appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels, tel que quel que soit n supérieur strictement à ce rang n, vous aurez U de n est inférieur strictement à moins a. Autrement dit, si tu me donnes un moins a aussi grand négativement que tu veux, يعني اعطيني واحد العدد moins a سالب يكون جهة moins l'infini, alors il existe toujours un certain rang n, je trouverai toujours un rang n tel que à partir duquel tous les termes qui viendront après ce n seront inférieurs strictement à moins a. بون لقيت واحد الاستاذ اللي كاتب هذه لا ديفينيسيون بهذه الطريقه وشرحها بهذه الكيفيه وعجبتني هذه الطريقه ديالو لانه تتسهل القراءه ديال هذه لا بروبوزيسيون راه درتها حتى في بلوس لانفيني هو راه شرحها في بلوس لانفيني وفي موان لانفيني وحتى انا تبنيت هذه الطريقه ديالته لانه عجبتني وفعلا تشرح هذه المساله بواحد الطريقه سهله يعني خذ اي عدد اعطيني اي عدد موان ا سالب في جهه موان لانفيني si tu me donnes un moins a aussi grand négativement que tu veux, alors je trouverai toujours un rang n. Le rang n il va dépendre de ce a. يعني متى تعطيني هذا a انا تنقلب على n qui dépend de ce a. Je trouverai toujours un rang n à partir duquel tous les termes qui viendront après seront inférieurs strictement à moins a. كاع دوك les termes اللي تيجيو من بعد هذا le rang n بحال دوك un plus 1 grand n plus 1 un plus 2 un plus 3 كلهم غتلقاهم صغر من moins 1. Ça y est, on est d'accord? Donc maintenant on va ajouter deux remarques très intéressantes. Voici la première remarque. Si on vous demande de montrer que limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini en utilisant cette définition qu'on vient d'écrire, en utilisant la définition, il suffit donc on écrit bleu noir, il suffit
de trouver n en fonction de A qui vérifie U de n inférieur à moins 1. Alors, quel que soit moi, si tu me donnes un moins A aussi grand négativement que tu veux, il va être écrit en fonction de A. باش كيما تغير هذا A تيبقى ديما هذا غالب عليه. Je trouverai toujours un rang n à partir duquel tous les termes seront inférieurs à moins 1. Il suffit de trouver n en fonction de A, qui vérifie bien sûr la condition I de n inférieure à moins 1. احنا غنشوفوا واحد l'exemple اللي غادي نبينوا فيه الطريقه ديال استعمال هذه لا ديفينيسيون. واخا من بعد غادي نتخلاو عليها، راه ملي غادي ندوزو لسيغتان بروبريتي غادي نتخلاو على هذه لا ديفينيسيون، ولكن هذا ما تيعفيناش انه خصنا نعرفوا نديمونطريو la définition, tout simplement. Maintenant, deuxième remarque, on a les équivalences suivantes. Si vous avez une limite de U de n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, vous avez multiplié UN par moins 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins UN, ça sera moins l'infini. Plus l'infini fois moins 1, c'est moins l'infini. Si vous avez une limite quand n tend vers plus l'infini de U de n est égal à moins l'infini, et vous avez multiplié U de n par moins 1, alors cette limite, quand n tend vers plus l'infini de moins U de n, est égal à plus l'infini. Exemple d'application, soit Vn, une suite numérique définie par V de n est égal à 3 moins 2 fois n, montrons que limite de V de n quand n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez démontrer que limite de V de n quand n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Maintenant, commençons cette démonstration ensemble. Soit moins A, qui est un nombre strictement négatif. On a V de n inférieur strictement à moins A. Ceci implique que 3 moins 2n inférieur strictement à moins A. Ceci implique que moins 2n est inférieur à moins A moins 3. Ceci implique que 2n est supérieur strictement à A plus 3. Ceci implique que n est supérieur à A plus 3 sur 2. Donc il suffit de prendre le grand n est égal à la partie entière de A plus 3 sur 2 plus 1. Posons. Grand n est égal à la partie entière de A plus 3 sur 2 plus 1, ou bien plus 2, ou bien plus 3, c'est la même chose. On a donc n supérieur à grand N implique que n va être forcément supérieur à A plus 3 sur 2. Ceci implique, et je vais remonter ce chemin. Donc je vais trouver finalement, je vais bien sûr utiliser toutes ces étapes et je vais trouver Vn inférieur strictement à moins 1. Donc je vais écrire directement, ceci implique que Vn est inférieur strictement à moins 1. Conclusion, limite de U de n, ou bien limite de V de n, quand n tend vers plus l'infini, est égal à moins l'infini. Et on continue. Vocabulaire. Si limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, on dit que la suite UN, n supérieur ou égal à n0, diverge vers plus l'infini. Si limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, on dit que la suite UN, n supérieur ou égal à n0, diverge vers moins l'infini. Maintenant, on passe à petit c, limite infinie de suite usuelle propriétaire. غادي نشوفوا لي سويت usuelle غادي نبداو نستعملوا بزاف التمارين وهادو غادي يساعدونا باش نكالكوليو لي ليميت
بلا ما نحتاجوا نرجعوا لي ديفينيسيون الاولى اللي شفنا لا ليميت دو ان كون ان توفر بلس لانفيني كي تيغال بلس لانفيني، ولا لا ديفينيسيون الثانيه اللي درنا اللي كتبنا ديال لا ليميت دو ان كون ان توفر بلس لانفيني كي تيغال موان لانفيني. دونك هاد لي سويت يوزويل بيساعدونا بواحد الطريقه سهله باش نجاوبوا على الاسئله ديال لي ليميت دون مانيير بلو سامبل، بحال كي كنا درنا بالنسبه لي فونكسيون. حيت اول مره بغينا نستعملوا لي ليميت في لي فونكسيون كنا تنستعملوا لا ديفينيسيون، ولكن مني مع مرور ديال الفقرات ديال الدرس بون شفنا بيان سور دي بروبريتي كي نو زيد facilement à calculer le limite d'une fonction. بحال مثلا la fonction polynôme كنا تنعرفوا كيف نكالكولوا la limite à plus l'infini à moins l'infini en prenant le monôme du plus haut degré, ou la fonction racine carrée ou la fonction rationnelle. متفقين؟ نفس الشيء بغينا نديرو بالنسبه للي سويت. Donc on va écrire la première propriété. Voici la première propriété, les suites racine carrée de n مع la suite n carré, la suite n cube tendent vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. يعني الا صادفنا هادو في التمارين ما باقاش نرجعوا لا ديفينيسيون. بحال دوك لقيتي شي اكزيرسيس فيه n carré plus 1 ولا n carré moins 3 ولا شي حاجه تقدر تستعمل هاد لا بروبريتي بانه لا suite n carré tend vers plus l'infini, donc n au carré plus 1 ou la n au carré plus 2, ça tend vers plus l'infini aussi. Donc dire plus 2 ou la plus 100 ou la moins 1 ou la moins 2 ne change pas la situation. Au voisinage, bien sûr, de plus l'infini. Je vous d'autres propriétés. Soit U de n supérieur ou égal à n0 et V de n supérieur à n0, deux suites numériques telles que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, vous avez U de n qui est inférieur ou égal à V de n. Donc si limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, يعني هاد la limite ديال la suite ça tend vers plus l'infini, alors forcément V de n ça tend vers plus l'infini. حيت déjà V de n كبر من U de n, n'est-ce pas? Donc هذا هو الفكرة ديال هذا la propriété. Si limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, alors limite de V de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, si limite de V de n, cette fois-ci, quand n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, et la limite de V de n, ça tend vers moins l'infini, ou U de n déjà inférieur à V de n, donc forcément, limite de U de n, ça tend vers aussi moins l'infini. N'est-ce pas? Et alors, je vous un des exemples d'application. Voici notre premier exemple, soit U de n, la suite numérique définie par U de n est égal à racine cubique de n à la puissance 6 plus 1 plus sinus n. Calculer limite quand n tend vers plus l'infini de U de n. هنا ما بقاش غادي نرجعوا لا ديفينيسيون. هنا يمكن لينا نستعملوا هذه البروبريتي اللي شفناها. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez chercher cette limite sans utiliser les définitions qu'on vient de voir. Alors maintenant, on va calculer cette limite ensemble. On sait que 1 plus sinus n, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Puisque vous savez que le sinus n ne peut pas dépasser 1. Il est compris entre moins 1 et 1. Donc si vous prenez 1 plus sinus n, c'est une valeur qui est toujours positive. Puis on ajoute n à la puissance 6 aux deux membres de cette inégalité. Donc n à la puissance 6 plus 1 plus sinus n, il est supérieur ou égal à n à la puissance 6. D'où la racine cubique de n à la puissance 6 plus 1 plus sinus n, il est supérieur à la racine cubique de n à la puissance 6. C'est-à-dire, U de n, il est supérieur ou égal à n au carré. Et on sait que, d'après la propriété précédente, on sait que limite de n au carré quand n tend vers plus l'infini, c'est une fonction usuelle. Bien, c'est une suite usuelle, donc ça donne plus l'infini. معروفة. Donc, puisque I de n il est déjà supérieur à n au carré ça tend vers plus l'infini, donc limite de U de n
quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et on va s'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Nous aurons aussi d'autres exemples bien sûr, à étudier en utilisant les propriétés précédentes, sans l'aide de la définition. يعني بلا ما يحتاجوا la définition وبطبيعة الحال هما الطرق اللي غادي نبداو نستعملوا في التمارين. ولكن ما تنساش وقت ما طلبوا منا نستعملوا لا définition راك عرفتي الطريقة اللي غادي نستعملوا. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.